Bonjour, je suis Fadam Zahmikan et aujourd'hui nous allons vous présenter les deux principaux plans que nous avons mis en place pour la réalisation de notre chatbot. Le premier plan Fine Tuning repose sur l'utilisation d'un modèle pre-trained comme le Dialog GPT ou GPT-2 qui est conçu spécifiquement pour les conversations. L'idée est de personnaliser ce modèle en l'entraînant sur une dataset que nous avons trouvée sur Kaggle. Cette dataset contient des dialogues entre des personnes et des spécialistes, ce qui permettra à notre chatbot de répondre d'une manière plus précise et adaptée aux besoins des utilisateurs en s'appuyant sur des conversations réelles. Notre plan B, en cas de limitation de fine-tuning, consiste à utiliser une API gratuite d'un modèle de langage préexistant comme Gemini qui permet de générer des réponses en temps réel à partir des requêtes des utilisateurs. Cela nous permet de faire des discussions interactives sans avoir à entraîner un modèle nous-mêmes. Moi, je vais vous parler du plan A, mais avant tout ça, on va commencer par la création de notre bot. Pour créer notre bot Telegram, nous avons utilisé l'outil officiel de Telegram BotFadder qui permet de gérer et de créer facilement d'autres bots. Nous avons simplement commencé par lui envoyer la commande new bot. Puis, il nous a guidé pour configurer notre bot, notamment choisir le nom et un identifiant unique, puis l'image. Une fois cela fait, BotFadder nous a fourni un token API qu'on a utilisé ensuite. Puis on a utilisé ce code qui nous permet de créer un chatbot statique pour le test. Dans ce code, on a essayé d'appliquer des bonnes pratiques de programmation, telles que l'utilisation de la bibliothèque Typing pour définir les variables token et bot username pour qu'elles soient inchangeables. Et on a aussi créé un environnement virtuel pour exécuter tout ce qui est concernant la création de notre chatbot. Maintenant, pour le fine-tuning, on a commencé par le cleaning. Par exemple, on a supprimé les questions qui n'ont pas de réponse et les réponses qui n'ont pas de questions. Et on a converti toutes les questions en lowercase. On a supprimé aussi les caractères comme le hashtag, le commercial et le anti/n et d'autres choses. Puis on a passé le splitting de notre data en deux parties, test data et train data. Ensuite, nous avons utilisé la bibliothèque Transforms pour charger le modèle pre-trained Dialog GPT qui est conçu spécifiquement pour générer des conversations. Il est développé par Microsoft et disponible en plusieurs tailles, small, medium et large. Nous avons choisi la version small pour les tests rapides. Et la bibliothèque nous permet également de charger le tokenizer correspondant, qui permet au modèle de lire et de traiter le texte. Après avoir suivi toutes ces étapes, nous n'avons pas pu entraîner notre modèle en raison de contraintes de ressources nécessaires pour le processus de training. Par exemple, nous n'avons pas de carte graphique puissante. Nous avons essayé de travailler en ligne avec Google Colab, mais nous avons rencontré des problèmes fréquents de runtime, car entraîner le modèle nécessite au moins 5 à 6 heures de calcul continu. Ensuite, on a tenté de sauvegarder les checkpoints pour résoudre ce problème sur Google Colab, mais nous avons été limités par le manque d'espace de stockage finalement. Avec la contrainte du temps, nous avons décidé de passer directement à notre plan B. Nous n'avons pas abandonné l'idée de fine-tuning définitivement. Nous envisageons de revenir à cette approche plus tard lorsque nous disposerons de plus de temps et de meilleures ressources. Et je vous laisse avec la deuxième partie avec ma collègue Jamila Igué.
Jamila Higgi, je vous laisser le lien dans la description.